Je positionne la défense et vous commencez la soudure. Ouais, je suis bon. 15 ans que François Vanderberg fréquente les ateliers de la fonderie de bronze lorraguaise. L'artiste belge et Frédéric, l'artisan, se comprennent les yeux fermés pour façonner ces éléphants. On est assez complice avec Frédéric et sa présence, elle est nécessaire à travers le fait qu'il connaît mon niveau d'exigence, parce que chacun place ces choses-là où il a l'intention par rapport à sa clientèle, à ce qu'attendent de nous les collectionneurs. Si le sculpteur a déménagé dans le Tarn il y a quelques années, c'est pour se rapprocher de la fonderie et du savoir-faire de ses artisans. Ils sont 8 à travailler le moulage, la fonte ou la patine, autant d'étapes pour façonner un bronze selon le désir des artistes. Je dois reconnaître être allé voir d'autres techniciens. Pour dire objectivement les choses, je suis parti en courant. Non, il y avait... c'était généralement des bons fondeurs, mais quand on arrivait à ces étapes de l'opération, c'était l'horreur absolue. La fonderie de bronze lorraguaise, c'est 40 ans d'histoire, un label d'entreprise du patrimoine vivant et plus de 3000 moules réalisés. Tous entreposés ici, ils sont le témoignage de l'évolution d'un art. Par exemple, celui-ci qui est en plâtre, qui était utilisé dans les années, fin des années 70, début des années 80. Et puis après, on a utilisé différents matériaux comme la philite ou aujourd'hui maintenant des moules en fibre de verre comme celui-là qui permettent d'être très légers et d'être manipulables très facilement. Du moule à l'œuvre finale, les éléphants de François Vanderberg auront passé 2 mois entre les mains des artisans de la fonderie, le temps de prendre vie.